L'ADREP est un organisme de formation qui existe depuis bientôt 30 ans, on va fêter les 30 ans en juin prochain, en 2013, qui est une association au départ. On est un très gros opérateur du conseil régional PACA, c'est vrai, sur des dispositifs de qualification, mais d'accès aussi aux apprentissages de base, majoritairement. L'autre partie, c'est de travailler aussi pour des salariés, pour un certain nombre d'OPCA, dont une formation qui est l'OPCA de l'économie sociale et solidaire. On était un certain nombre à avoir derrière la tête que c'était ensemble et qu'on pouvait gagner. C'était forcément sur une activité collective qu'on gagnerait. Alors l'idée de la coopérative est venue de là, c'est-à-dire que on était persuadé que c'était lorsque les salariés se regroupaient qu'ils étaient gagnants. Et aujourd'hui, je crois qu'on développe le modèle un peu plus, en se disant c'est pas forcément que des travailleurs qui peuvent se regrouper en coopérative, mais les coopératives entre elles devraient pouvoir aussi coopérer. On a 12 lieux de formation qui fonctionnent avec une certaine autonomie. Ce qui est important, c'est d'arriver à permettre aux salariés formateurs, qui sont essentiellement la majorité de nos associés, de pouvoir se concentrer sur leur métier. Et pour pouvoir travailler correctement, on a créé une base solide de gestion, qui est un outil de gestion qui s'appelle le GIE. Alors comment on s'y est pris? Très rapidement, un groupement d'intérêt économique, un GIE, pour y loger à l'intérieur tout l'outillage technique des services généraux. La paye, l'administration, la partie technique, informatique, la qualité, tous les services généraux des entreprises, on les a logés à l'intérieur d'une structure, on les a externalisés, sauf qu'on les a externalisés dans une structure qui est un groupement d'intérêt économique que l'on maîtrise nous, puisqu'on est les adhérents de ce groupement et c'est notre groupement. Voilà. Il faut savoir que ce GIE, il fait aussi une mutualisation de la trésorerie, ce qui permet à des petites structures qui démarrent de ne pas avoir cette problématique-là, la problématique de la trésorerie et du BFR à trouver. Il nous a semblé que l'on pouvait passer maintenant à une autre étape qui est celle d'un consortium, qui s'appelle Consortial, d'un consortium de structures, d'entreprises sur la partie de commercialisation. Nous avons regroupé 22 entreprises. Alors quand je dis des entreprises, c'est des coopératives et des associations. On est très économie sociale. Ce sont des entreprises qui répondent à des marchés publics, à des appels d'offres. Et on a quand même aujourd'hui une nécessité pour répondre à ces appels d'offres d'être de plus en plus organisés et de pouvoir faire des offres plus larges territorialement, ça c'est évident, mais aussi en termes de complémentarité d'activités. Ça a permis, je donne juste un exemple, la DREP a en une année doublé le nombre de réponses. Ce qui est important, c'est qu'on soit dans des conditions qui soient les plus valorisantes personnellement. C'est-à-dire à travers effectivement la valorisation individuelle et personnelle, on est aussi en train de travailler pour un collectif. Et du coup, c'est ça qui est important et qui est intéressant. Voilà.